Et je lis rapidement. L'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en avancera jour par jour, la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marche ou non selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Amen. Je reprends la lecture une dernière fois. Exode chapitre 16, du verset 4 au verset 5. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, voici je ferai pleuvoir pour vous le pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marche ou non selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Amen. 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 Le thème de ce soir, c'est le temps de la main. Le temps de la main. Dans le texte que nous venons de lire, il s'agit de l'exode du peuple d'Israël dans le désert. Dieu s'étant révélé à Moïse, a fait sortir le peuple d'Israël du désert. Et la Bible dit que le peuple d'Israël allait pour Canaan, la terre promise. Et Dieu va faire passer le peuple dans le désert. Dieu va faire passer le peuple dans un endroit aride, dans un endroit où il ne pousse pas de plantes, où il ne peut pas y avoir de l'agriculture. Parce que c'est un endroit désert, un endroit de famine, un endroit de sécheresse complète, de sécheresse totale. Le peuple va passer dans un endroit où il n'y a pas d'eau pour boire. Et à chaque étape de leur vie, il va y avoir des miracles, il va y avoir des opérations du Saint-Esprit pour montrer au peuple d'Israël que le Dieu qui les a appelés est un Dieu fidèle. Il va opérer des choses pour montrer au peuple qu'il est un Dieu fidèle. Vous verrez que le premier miracle dans le désert, ce sera de fondre la mer en deux pour que le peuple d'Israël puisse passer. La Bible dit que le peuple d'Israël est arrivé au bord de la mer. Et là, ces détracteurs étaient derrière eux. Et le peuple d'Israël a commencé à crier, à se plaindre. Mais qu'est-ce que nous avons fait, Moïse, que tu viens nous faire mourir dans le désert? Et Dieu va dire à Moïse, lève ton bâton sur la mer. Et selon la Bible, le vent de l'esprit va souffler sur la mer. Et jusqu'à ce que la mer se forme en deux. Et que le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, puisse passer à sec dans la mer. Et après cet événement, voici un autre événement qui est l'objet de notre message de ce soir, c'est la manne. La Bible dit que le peuple d'Israël arrive quelque part et le peuple a faim. Le peuple n'a plus de quoi se nourrir. C'est-à-dire que la provision qu'ils ont eue à prendre depuis l'Égypte est finie. Ce qu'ils avaient comme provision depuis l'Égypte est fini. Rappelez-vous que la Bible dit qu'avant qu'ils ne sortent de l'Égypte, ils devaient aller chez leurs voisins égyptiens pour prendre de l'or, pour prendre la nourriture, pour prendre des choses avec eux. Parce que la Bible dit que Dieu dit à Moïse, ce que les Égyptiens leur ont volé durant 400 ans, il leur sera restitué. Et donc chaque fils d'Israël va passer en Égypte, va passer sur un Égyptien pour lui prendre quelque chose de nouveau. Alléluia. Et ils vont sortir avec cette manne. Ils vont sortir avec cette bénédiction pour aller dans le désert. Mais quelques temps après leur exode, quelque temps après leur départ de l'Égypte, ils vont connaître la famine. Ils vont connaître un temps difficile parce qu'ils sont dans le désert. Bien qu'ils soient des éleveurs, bien qu'ils soient des agriculteurs, ils sont dans le désert. Et dans le désert, rien ne pousse. Dans le désert, on ne peut rien élever. Dans le désert, c'est vraiment une terre non fertile. Le peuple va rencontrer des temps extrêmement difficiles. Et c'est dans ces temps difficiles que le peuple va commencer à grogner contre Dieu. Le peuple va commencer à grogner contre Moïse et contre Dieu. Ils vont commencer à murmurer. Et des gens vont se lever pour dire, Moïse, tu nous as envoyés dans le désert pour nous tuer. Vous le verrez au verset 1. Moïse, tu nous as envoyés dans le désert pour nous faire mourir. Pourquoi n'as-tu pas prévu la nourriture? Et Moïse va commencer à prier Dieu. Et après la prière de Moïse, Dieu va dire quelque chose à Moïse. Dieu va dire à Moïse, le verset 4, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain. Alléluia, du haut des cieux. Dieu va faire quelque chose d'étourdissant. Dieu sachant que le désert ne peut pas produire, Dieu sachant que le désert n'est pas
produit, il va disposer un temps favorable. Il va appeler sur le désert, sur la chose infavorable. Vous pouvez mettre ce mot. Sur la chose qui n'est pas favorable, tu vas appeler un temps favorable. Tiens, tu vas appeler à un moment crucial de la vie d'Israël, à un moment où les choses n'étaient pas possibles, où les yeux ne pouvaient plus voir un temps d'eau qui pouvait étancher leur soif. Tu vas créer un temps favorable. Tiens, un temps favorable. Dieu va appeler dans les tourments, dans les difficultés, dans les problèmes d'Israël. Dieu va appeler un temps favorable. Alléluia. Et ce temps, c'est le temps de la manne. Tiens avec moi le temps de la manne. Dieu va appeler sur le peuple d'Israël le temps de la manne. Lorsque vous prenez les dictionnaires parlent de la manne comme étant l'abondance. Comme on parle de manne financière, on parle de l'abondance financière. Quand on parle de manne pétrolière, c'est de l'abondance pétrolière. Donc le mot manne fait appel à l'abondance. Ici le mot manne fait appel au miracle que Dieu a opéré pour sortir le peuple d'Israël de la faim. Alléluia. Le peuple d'Israël qui était dans les difficultés, dans les camps, Dieu va opérer un miracle. Il va ouvrir pour le peuple d'Israël un temps qu'on appelle le temps de la manne. Certainement dans ta vie, il est arrivé un moment où tu as espéré aux prophéties de Dieu, tu as espéré au message de Dieu, tu as entendu le Messie, et il est arrivé un temps où tu as cru que c'était ton temps de délivrance, tu as cru que c'était ton temps de restauration. Il y a des signes qui se sont présentés à toi, et pendant que tu as commencé à espérer, les difficultés se sont annoncées à nouveau, les problèmes sont présentés à nouveau, ton cœur a commencé à battre, ton cœur a commencé à être troublé. Or, la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 14, que votre cœur se trouve le point et ton cœur va commencer à être troublé. Mais Dieu va vous ce soir faire annoncer qu'il arrive pour toi un temps nouveau, un temps favorable. Amen. Dieu a annoncé au peuple d'Israël qu'il arrive un temps favorable. Comme le peuple d'Israël, des gens sont en train de pleurer. Comme le peuple d'Israël, des gens sont en train de crier. Comme le peuple d'Israël, les gens sont en train de se lamenter. Comme le peuple d'Israël, il y a des gens qui sont en train de se demander jusqu'à quand votre souffrance va durer. Mais Dieu me dit ce soir qu'il y a un temps favorable que Dieu prépare pour toi. Alléluia. Alors que les fils d'Israël ne voyaient rien à l'horizon. S'ils ont commencé à murmurer, c'est parce qu'ils savaient qu'il n'y avait rien qu'ils pouvaient faire. Ils étaient coincés. Ils vont commencer à crier, ils vont commencer à se lamenter. Oh pauvre d'eux, ceux qui ont vu le miracle de la mer fendue, ceux qui ont vu le miracle des eaux changées en sang, ceux qui ont vu le miracle des sauterelles, le miracle des grenouilles, ceux qui ont vu le miracle des lèpres, ceux qui ont vu le miracle de l'ange de la mort, ceux-là vont commencer à douter. En face des difficultés, les chrétiens baissent la main. En face des problèmes, les chrétiens perdent leur foi. En face des souffrances de la vie, les chrétiens oublient ce que Dieu a fait dans leur vie. Ils oublient les miracles que Dieu a opérés dans leur vie. Et comme le peuple d'Israël, ils vont oublier la main de Dieu. Ils vont oublier que Dieu a opéré ces miracles. Et s'il a fait avant, il est capable de faire ça maintenant. S'il a opéré le miracle hier, il est capable de l'opérer aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. C'est la même histoire pour la Côte d'Ivoire. Il est arrivé un temps pour la Côte d'Ivoire où nous avons souffert dû à l'esclavage. Nous avons souffert, nos parents ont souffert. Et voici qu'à un moment arrivé, on nous a annoncé les temps de l'indépendance. Et les Ivoiriens ont commencé à soupirer. Les Ivoiriens ont commencé à se réjouir. Ah, voici le moment est arrivé. L'indépendance de notre nation a sonné. Et les Ivoiriens ont pensé que l'indépendance signifiait la liberté, la délivrance. Les Ivoiriens ont pensé qu'avec l'indépendance, ils vont manger à satiété, ils vont se nourrir, ils vont élever leurs enfants, ils vont permettre à leur pays de croître. Les Ivoiriens vont commencer à observer une période assez importante de leur histoire. Les années 60 à 80, le monde entier va parler du miracle ivoirien. C'était un temps favorable, c'était un temps de joie. Le peuple a commencé à croire en ses leaders. Le peuple de Côte d'Ivoire a commencé à croire en ses leaders parce qu'il y avait de l'espoir, il y avait de l'assurance. Mais après les années 80, les choses ont commencé à s'empirer. Les choses ont commencé à devenir plus difficiles. Jusqu'aux années 99, on a connu les coups d'État. Après, on a connu les élections de 2002. Les Ivoiriens ont commencé à se dire, enfin, la guerre est
est passée, c'est derrière nous. On va commencer à se réjouir. 2 ans, les choses ont commencé à s'améliorer. Mais à quelques temps après, voici la guerre commence. Les Ivoiriens sont encore plus troublés qu'auparavant. Ils ne savent pas à quel sens se vouer. 10 ans, les Ivoiriens vont connaître la souffrance. 10 ans, ils vont souffrir. Ils vont souffrir. Et les 10 années finissent avec une guerre meurtrière. Au point où les chrétiens qui avaient encore la foi en Dieu ont commencé à abandonner la foi. Au point où les hommes qui voulaient aller à l'église ont commencé à se dire, est-ce que Dieu existe? La guerre a détruit tout sur son passage. Après la guerre, on connaît un temps favorable d'après nous-mêmes. On se dit, avec l'évolution des choses, avec les constructions qui se font, la Côte va connaître un temps de restauration. Oui, nous avons espoir dans ce qui va se passer. Mais les Ivoiriens regardent, ils lèvent les yeux et rien n'arrive. Les Ivoiriens lèvent les yeux et tout devient compliqué. Initialement, ils arrivaient à manger, mais maintenant, ils regardent autour d'eux, il n'y a rien pour manger. Ils sont comme si c'était dans un désert. Et ce qui est pire, c'est que de jour en jour, les choses se compliquent. De jour en jour, les choses deviennent plus difficiles. Et l'Ivoirien lambda est en train de pleurer. Mais bien aimé, je suis que ce soit une bonne nouvelle. Dis amen. Je suis dire quelque chose de glorieux. C'est que l'Éternel dit, pour le peuple qui dit, quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend et il en délivre toujours. Dis amen. La Bible dit que lorsque le peuple d'Israël va commencer à pleurer, le peuple va commencer à crier à Moïse, parce qu'il avait faim, l'Éternel a annoncé et a amené un temps favorable, le temps de la manne. Peuple de Côte d'Ivoire, frères et sœurs, toi qui as commencé à te décourager parce que depuis des années, tu as déposé tes diplômes, tu as déposé tes dossiers pour chercher du travail. Et au lieu que tu aies du travail, tu as eu des difficultés seulement. Toi qui as connu des temps de troubles, toi qui as connu la maladie dans ta maison, toi qui chaque jour connais des douleurs, des souffrances, toi qui chaque jour connais la mort dans ta maison, dans ton foyer, toi qui pleures de jour comme de nuit, dans le secret, dans les choses que nous ne pouvons pas voir, mais ton âme gémit. Écoute-moi ce soir. La Bible dit qu'un homme est mort à la croix afin de nous donner un temps de rafraîchissement. Alléluia. Un homme est mort à la croix pour appeler les gens à un temps de rafraîchissement. Ce soir, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Il y a un temps favorable pour toi. Dis amen. L'Éternel s'est levé. Jésus-Christ s'est levé de son trône. Et il veut annoncer à la Côte d'Ivoire un temps favorable. Alléluia. 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 Jésus dit, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Jésus dit, tu n'as pas besoin de regarder comme le peuple d'Israël. Il y a le désert. Et même si la terre ne peut pas produire, même si la terre n'est pas capable de produire, écoute-moi bien aimé, le ciel est encore ouvert. Alléluia. Même si la terre est asséchée, même si la terre ne peut rien te donner, même si la Côte d'Ivoire ressemble à une terre aride, à une terre stérile, à une terre asséchée, écoute-moi bien, le ciel ne s'est pas encore fermé sur cette nation, le ciel est encore ouvert sur cette nation, et Dieu se lèvera, et au moment opportun, il parlera, et la Côte d'Ivoire sera sauvée. Alléluia. L'Éternel annonce à toute la Côte d'Ivoire un temps favorable. Bien aimé, laissez-vous instruire par les événements qui se passent. Les investisseurs sont en train de se brouiller au port de la Côte d'Ivoire. Des hommes d'affaires sont en train de signer des contrats. Des pays même les plus forts sont en train de courir au port de la Côte d'Ivoire. Les gens sont en train de voir quelque chose que nous autres ne voient pas. Des hommes qui sont dehors sont en train de regarder ou de contempler quelque chose que nous autres ne voient pas. La Bible dit que dans le temps des Héros, les mages sont venus adorer l'enfant Jésus parce qu'ils ont vu l'étoile. Israël même n'a pas vu l'étoile briller. Mais les mages sont venus adorer. En Côte d'Ivoire, nous les Ivoiriens, nous ne voyons pas encore l'étoile briller. Mais je vous dis une vérité. Il y a une étoile qui s'est levée sur la nation ivoirienne. Il y a une étoile qui s'est positionnée pour la Côte d'Ivoire. Elle est en train de briller. Le temps favorable de cette nation arrive. Dis amen avec moi. Jésus-Christ s'est levé. Et pour cette nation, quelque chose va se passer. Alléluia. Pour ce peuple, quelque chose va se passer. J'ai la ferme conviction de cela. Quelque chose va se passer. Mais au temps d'Israël, quand ils ont commencé à implorer Dieu, quand ils ont commencé à critiquer Moïse, il y avait un homme pour intercéder. Alléluia. Dis amen. Il y avait un homme pour prier. Il y avait un homme pour intercéder. Ce sont ces hommes que Dieu attend. Ce sont ces femmes
ça que Dieu attend pour faire éclater la lumière de cette nation. Dieu cherche une armée, Dieu cherche des hommes, Dieu cherche des femmes, Dieu cherche l'église, Dieu cherche des fidèles sur lesquels il peut s'appuyer pour éclore sa gloire dans cette nation. Dieu cherche des hommes qui vont abandonner la corruption, des hommes qui vont abandonner la prostitution, qui vont abandonner le péché pour se livrer à la voix de Dieu. Et l'Éternel se lèvera sur eux. Il y avait un homme Moïse, un homme quoi, un homme de prière, un homme d'intercession, un homme qui était fidèle à Dieu, qui ne s'est pas laissé corrompre par quoi que ce soit, qui a donné sa vie, qui a donné son âme pour que le peuple de soit sauvé. Aujourd'hui, bien aimé, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends ce soir, Dieu te dit une chose. Dieu cherche un fidèle, Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme, Dieu cherche une personne qui va se lever de son trône, qui va se lever de sa maison, qui va se lever de sa famille pour se présenter pour cette nation, pour se présenter pour cette famille. J'ai connu beaucoup de familles qui sont tourmentées par le diable. Je suis allé prier dans cette maison où Satan maltraite la famille. Et la maison ne connaît pas de délivrance depuis des années. Mais l'Esprit de Dieu me dit de te dire, tu dois te lever dans ta maison. Pour que la maison de Gédéon connaisse la délivrance, il a fallu que Gédéon se lève dans sa maison. Alléluia. Dieu cherche des Gédéons, Dieu cherche des Moïse, Dieu cherche des Josué, Dieu cherche des Abraham qui vont se lever et sur lesquels la malédiction va s'arrêter, sur lesquels la mort va s'arrêter, sur lesquels la misère va s'arrêter, sur lesquels la disette va s'arrêter, sur lesquels les blocages vont s'arrêter. Alléluia. Dieu cherche aujourd'hui des hommes, Dieu cherche aujourd'hui des femmes en Côte d'Ivoire, des hommes de Dieu, des fidèles d'église, des personnes de la rue, des prostituées. Dieu cherche des gens qui vont abandonner leur état, qui vont abandonner leur intelligence, qui vont se donner à l'Éternel, qui vont dire à Dieu, me voici Seigneur, envoie-moi. Qui vont dire à Dieu, me voici, je veux me consacrer à toi. Dieu cherche ces hommes-là afin de les envoyer pour apporter la parole, de les envoyer pour apporter l'évangile, de les envoyer pour apporter la bonne nouvelle de la grâce. Ce soir, je ne voudrais pas être très long. Je voudrais résumer ce message en te disant, c'est le temps de la main de Dieu. Il annonce par la bouche le temps de la main, c'est-à-dire un temps favorable pour cette nation. Un temps favorable pour tous les chrétiens, pour tous ceux qui fléchissent les genoux. Un temps favorable pour tous ceux qui invoquent son nom. La Bible dit, si le peuple sur qui est évoqué mon nom, s'humilie et prie et cherche ma face, je les enseignerai du haut des cieux. Ce soir, je vais t'annoncer une nouvelle. L'Éternel est prêt pour ta famille. L'Éternel est prêt pour ton foyer. L'Éternel est prêt pour ta maison. L'Éternel est prêt pour ta nation. L'Éternel est prêt pour notre nation, la Côte d'Ivoire. Mais il cherche toi. Il te cherche toi qui pourra te tenir debout avant 4 heures. Pour fléchir chez nous, pour la nation. Il cherche toi qui pourra te tenir debout pour parler à ses frères, à ses impies, à ses prostituées, à ses mendiants, à ses voleurs, à ses dérobeurs, à ces hommes sans foi ni loi. Dieu cherche ces gens-là. Dieu cherche ces femmes-là. Est-ce que Dieu peut te trouver ce soir? Alléluia. Est-ce que Dieu peut te trouver ce soir? Alléluia. J'ai dit à l'Éternel, me voici, fais ce que tu veux de moi. Souvent quand je prêche, les gens disent, mais tu n'as pas peur de ce que tu dis. Je dis, mais je n'ai pas à avoir peur. Parce que je lance un message à l'endroit du peuple de Dieu. Je lance un message à l'endroit de ceux qui écoutent la parole de Dieu. Le temps de l'Éternel a sonné pour libérer cette nation. Le temps de l'Éternel a sonné pour libérer ce peuple. Mais il cherche des Moïse, mais il cherche des Gédéon, mais il cherche des Josué, mais il cherche des Anne, il cherche des Samuel, il cherche des gens qui vont se tenir debout. Le Seigneur est proche. Le temps de sa manifestation est proche. Le temps de sa gloire est proche. Merci Jésus. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Tu vas commencer à prier le Seigneur.